Dans le cadre des commémorations du centenaire du département, les archives départementales et les musées de Belfort ont organisé une grande exposition à la Tour 46 en juillet et août autour de l'histoire du territoire, de son centenaire et de son identité plurielle. Cette exposition, composée de documents d'archives et d'objets des musées, retraçait cette quête d'identité qui a formé et qui forme encore aujourd'hui le territoire de Belfort. Cette exposition est aujourd'hui terminée pour sa partie réelle au musée, mais elle continue à vivre grâce à une exposition itinérante composée de 13 panneaux que vous pouvez découvrir derrière moi et qui peut être empruntée par toute collectivité ou toute association qui en ferait la demande aux archives départementales. Pour vous donner un aperçu de ce qui a été présenté à la Tour 46, nous allons vous présenter, avec mes collègues des musées, 3 objets symboliques qui parlent de notre identité. Voilà, nous sommes devant un tableau d'Alphonse Baumann, qui est un artiste alsacien à Bolvillers, dans la première partie du XIXe siècle, qui est décédé à Belfort au début du XXe siècle. Alphonse Baumann s'est beaucoup intéressé en fait à la vie urbaine, mais aussi à la vie rurale de Belfort, mais aussi des environs. Et ce tableau est très révélateur d'une économie de transition de la fin du XIXe siècle, puisque Belfort et 105 communes aux alentours vont devenir donc un département. Et on a une confrontation entre l'économie urbaine basée sur le commerce, l'artisanat, les objets manufacturés et une économie agricole qui passe notamment par l'élevage des chevaux, qui est très importante à la fois pour le transport, le négoce et les commerçants, mais aussi pour la garnison, puisque depuis 1847, la ville de Belfort accueille un quartier de cavalerie, qu'on appellera le quartier Gérard, donc à la fin du XIXe siècle. Et donc ici, on a bien sûr cette foire qui avait lieu une fois par mois, près de la Porte de France, en l'occurrence à l'emplacement actuel du square du Souvenir à Belfort. Les maquignons des différents villages environnants, y compris notamment de la Haute-Saône, venaient vendre leurs chevaux pour maintenir cette économie basée sur cet échange entre le monde rural et le monde urbain. Et là, on retrouve toutes les différentes postures en fait, qu'on retrouve dans ces marchés où on a le maquignon, on a le négociant, on a les enfants qui viennent découvrir ce marché qui est très important pour l'économie du département. Lorsque l'on évoque la frontière, la question militaire revient forcément dans le jeu. À savoir que cette nouvelle frontière, définie après l'annexion, va pousser l'armée française à développer un nouveau système de défense basé sur une série de fortifications qui s'étendent du ballon de Servance jusqu'au plateau du Lomont. Une série d'ouvrages imaginés par le général Serré de Rivière qui va repenser cette fortification de la frontière entre 1873 et 1914. C'est ce que l'on découvre avec ce plan relief qui est fabriqué par 2 lieutenants, Joigny et Prince, qui vous montre un petit peu la mise en place de ce système dans la région de Belfort. Alors, le plan relief, c'est un objet assez ancien, il est développé au XVIIe siècle, du temps du roi Soleil, puisqu'il permet de contrer un problème des cartes de l'époque qui n'utilisent pas encore les lignes topographiques. Et donc, pour s'imaginer le relief d'une place forte, il faut créer des maquettes, tout simplement, qui permettent aussi de valoriser le travail de Vauban et ses ingénieurs auprès de la cour du roi à Versailles. Au XIXe siècle, ces objets sont toujours d'actualité puisqu'ils permettent aux élèves officiers qui vont travailler sur site de s'imaginer la géographie avant d'y arriver. Et puis également, grâce à ces choses-là, de découvrir un petit peu l'environnement et l'aménagement de la place forte en elle-même. Sur ce plan et relief, on découvre bien sûr la ville de Belfort, ses fortifications, les reliefs qui l'entourent, les cours d'eau, mais aussi les voies de chemin de fer, les routes, les axes de communication qui vont permettre à l'armée de défendre ou d'attaquer un site. Alors, ce site est très bien défendu puisqu'il est représenté au 1/20 millième et permet de découvrir une série d'ouvrages fortifiés. La région de Belfort en compte un certain nombre, bien sûr les plus connus, la citadelle par exemple et les fortifications de la vieille ville, mais une série de 11 forts autour de la ville, une vingtaine d'ouvrages d'infanterie, une soixantaine d'artillerie. Bref, en 1914, la place forte de Belfort est une des plus grandes forteresses de l'Est de la France. Une forteresse que les Allemands vont bien sûr intégrer dans leur plan d'invasion du pays, puisque le fameux plan Schlieffen, qui servira au début de la Première Guerre mondiale, prend en compte ces nouvelles fortifications et envahira la France notamment par la Belgique et le Luxembourg. Alors, ces fortifications expliqueront en grande partie le fait que pendant la Grande Guerre, Belfort va relativement être épargné par le front qui se stabilisera bien en amont en Alsace. Cette locomotive en métal
qui servait de girouette sur les ateliers Alstom, est un peu le symbole d'une partie de cette exposition. Elle représente l'identité industrielle du territoire de Belfort. Elle a été fabriquée par les ouvriers de la SACM pour servir d'emblème à leur atelier. La SACM, c'est l'entreprise phare de Belfort depuis 1879, celle qui a forgé et qui forge encore notre identité de terrifortain.